Frères et sœurs, en cette période de confinement et d'angoisse qui plane d'une façon ou d'une autre sur nous tous, ce récit de la résurrection de Lazare ne peut que résonner avec ce que nous vivons. Et ce chapitre est rempli par trois sentiments. Le sentiment de la tristesse, le sentiment de la colère, mais aussi le sentiment de la confiance en Jésus, c'est-à-dire la foi. Commençons par la tristesse. Dès le début du récit, il nous est parlé d'un homme malade, Lazare, qui avait deux sœurs, Marthe et Marie. Et il nous est dit tout de suite que Jésus aimait Lazare, Marthe et Marie. Tout cela pour nous dire que Jésus va être touché en lui-même, va être ému de la maladie et bien sûr de la mort de Lazare. Il y a dans ce chapitre forcément la tristesse de Marthe et de Marie qui viennent de perdre un frère. La tristesse de Marie qui vient au pied de Jésus et qui pleure, et dans ce chapitre, le mot pleurer revient souvent. La tristesse des amis qui accompagnent les deux sœurs en deuil et qui eux aussi pleurent. Et cette tristesse qui ébranle Jésus lui-même puisqu'il nous est dit que Jésus était bouleversé et troublé. Et finalement, comme une sorte de point d'orgue, pour couronner le tout, il y a ce verset qui est le verset le plus court, et c'est étonnant quand même, le plus court de la Bible. Peut-être pour nous dire qu'il faut parler de cela avec pudeur et avec respect et avec retenue, il nous est dit « Jésus pleura ». En cette période où, comme souvent dans l'épreuve, vous entendrez des gens nous dire que la pandémie qui parcourt le monde est un avertissement de Dieu, et d'autres qui vous diront que la maladie est une punition de Dieu, n'oubliez jamais que Jésus pleura. Et si Jésus pleure, c'est qu'il ne voulait pas punir Lazare. Et la mort de Lazare n'était en aucun cas une punition infligée par Jésus, ni par son Père. Non, la mort de Lazare était une souffrance cruelle, à laquelle Jésus compatit de tout son cœur et de tout son être. Voilà donc ce chapitre qui est rempli par la tristesse de Marthe, de Marie, des amis de Marthe et de Marie, et puis de Jésus lui-même. Mais après la tristesse, vient un autre sentiment encore, et un sentiment difficile, le sentiment de la colère. La colère de Marthe qui dit à l'instant où elle rencontre Jésus, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Il faut dire que Marthe et Marie avaient attendu 4 jours, au moins 4 jours avec un frère mourant puis mort. Il y avait de quoi être épuisé de colère. La colère de Marie ensuite qui dit à Jésus exactement la même chose que sa sœur. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Et puis finalement la colère des amis de Marthe et de Marie qui disent il a ouvert les yeux des aveugles et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. Oui, après la tristesse vient souvent la colère. Et dans le contexte dans lequel nous sommes, c'est difficile pour nous de ne pas penser à la colère du monde entier, la colère de la société française. Colère pour le manque de moyens, colère pour les millions de masques qu'il nous manque, colère pour les soignants qui partent chaque matin sur la ligne de front en n'ayant si souvent pas les outils nécessaires dont ils ont besoin et qui prennent un risque pour eux-mêmes et pour leur santé et qui prennent le risque de s'exposer eux-mêmes. La colère de tous ceux qui, innombrables, luttent dans des conditions difficiles dans ce pays pour maintenir ce pays et ses habitants. Colère de ceux qui ont peut-être perdu un être cher ou qui ont peur de le perdre. Cette colère, elle est forcément logique, elle est forcément inévitable. Si nous n'étions pas en colère dans ces circonstances, c'est que nous ne serions tout simplement pas humains. Rappelez-vous d'ailleurs Jésus sur la croix, lorsqu'il dit d'une voix forte « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était bien aussi un cri de colère, Jésus lui-même. Donc oui, la tristesse et la colère imprègnent ce chapitre. Mais voilà. Après la tristesse et la colère viennent un sentiment plus étonnant, plus inhabituel, presque une sorte de petit miracle, le sentiment de la confiance en Jésus, c'est-à-dire la foi. Car lorsque Marthe et Marie ont envoyé quelqu'un pour dire à Jésus que Lazare était malade, c'est qu'elles faisaient confiance, malgré leur exaspération, que Jésus était quelqu'un qu'elles pouvaient solliciter en cas de coup dur. Lorsque Marthe et Marie ensuite
apprennent que Jésus n'est pas loin et qu'elles vont à sa rencontre, c'est forcément que quelque part, malgré les jours d'attente qui ont été longs, elles continuent de faire confiance à Jésus. Et lorsque Marie dit à Jésus, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr, alors que son frère est mort depuis 4 jours, c'est un signe stupéfiant de confiance, malgré tout. Cher ami, la confiance, lorsqu'elle se glisse en nous après l'épreuve, la confiance devant le Christ vivant, c'est vraiment un miracle de vie, un miracle de résurrection, comme Lazare. Nous n'avons pas le pouvoir, comme Jésus, de faire sortir des Lazars de leur tombeau. Il nous arrive parfois même d'implorer des miracles et de ne pas être exaucés de la façon que nous l'aurions voulu. Et cependant, au-delà des miracles que nous aimerions tant, il y a le miracle possible de la présence de Jésus à nos côtés. Et ce miracle-là, personne ne peut nous l'enlever. Il y a aussi le miracle possible de tous ceux qui acceptent d'ouvrir la pierre du tombeau, alors que c'était étonnant d'accepter de faire cela. Et ce miracle-là, personne ne peut nous l'enlever. Finalement, dans cette période troublée que nous traversons, il y a quotidiennement plein de miracles. Des héroïsmes, des générosités qui nous entourent, des miracles quotidiens qui, si on les regarde bien, peuvent nous aider à reprendre des forces. Frères et sœurs, devant le tombeau de Lazare, Jésus a crié d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et Lazare est sorti du tombeau. Aujourd'hui encore, au milieu de ce que nous vivons et de ce qui nous angoisse. Aujourd'hui, croyez-le, Jésus nous appelle encore d'une voix forte, comme il a appelé Lazare. Et lorsque ce sera le moment pour nous, si possible dès aujourd'hui, en tous les cas lorsque ce sera le moment pour nous, quand nos cœurs seront prêts, au milieu de la nuit, nous nous lèverons comme Lazare. Nous franchirons avec l'aide de Dieu nos tristesses. Nous franchirons avec l'aide de Dieu nos colères. Et nous reprendrons avec l'aide de Dieu le chemin de la vie. Amen.